Allô, aujourd'hui on s'en va voir le vernissage d'Andréane Barbin qui nous présente son exposition qui s'intitule « L'évolution de Ticoc ». Bonjour Andréane. Bonjour Caleb. Ça va bien? Oui. Je suis content de te rencontrer aujourd'hui. Moi aussi. Pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas à la maison, est-ce que tu veux nous parler de toi? Oui. En fait, je m'appelle Andréane Barbin, j'ai 34 ans. Je suis enseignante de formation et j'enseigne toujours d'ailleurs. Donc, je suis un peu partout, en fait. Là, j'enseigne. J'ai récemment eu un emploi là, au Vignoble Côte-des-Gavets que j'aime beaucoup. Et à travers ça, j'ai fait le plus beau travail du monde. Je suis maman de 2 jeunes enfants. C'est mon travail à temps plein. Donc, récemment, en fait, j'ai redécouvert une passion. Je dis redécouvert parce que c'est une passion que j'avais déjà, mais que j'avais comme un peu mis de côté du fait que j'avais d'autres priorités, dont m'occuper de 2 bébés, ce qui est tout à fait normal. Et j'ai eu, les 2 dernières années, vraiment une recherche d'identité exemplaire, là, vraiment une remise en question sur qui j'étais, parce que quand on devient maman, on oublie un peu la personne qu'on est vraiment, en fait. Fait que, aussitôt que, justement, les gens nous posent cette question-là, qui es-tu? On dirait qu'on a de la difficulté à se définir autre que, mettons, moi, en tout cas, je vais parler au jeu, mais que maman. Donc, j'ai comme un peu eu cette réflexion-là. Je me suis dit, c'est qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait du bien, puis tout ça. Et lorsque j'étais jeune, je dessinais beaucoup. J'avais beaucoup d'intérêt pour l'art. Je faisais beaucoup de dessins, plus particulièrement. Et mon père n'arrêtait pas de me dire, Andréane, tu devrais faire tes arts, tu devrais faire de la peinture avec ça. Et j'avais essayé, mais je m'estimais tellement mauvaise en peinture parce qu'on dirait qu'il y a moins de précision, c'est plus difficile, tout ça. Puis je suis quelqu'un qui est très perfectionniste, donc d'aller faire vraiment des choses précises, c'était plus difficile. Et donc, je faisais beaucoup de dessins. Et récemment, justement, j'ai quitté mon emploi pour aller en arrêt de travail pour avoir justement de prendre le temps pour moi, puis vraiment de savoir qu'est-ce que j'aime, tout ça, puis de me redéfinir en tant que personne. Et on m'avait souvent dit, tu devrais te trouver une passion. Et une passion, tu sais, ça va bien aller, tu devrais te trouver une passion. Et à 34 ans, quand tu n'as jamais pensé à ça, une passion, si tu ne l'avais pas avant, c'est un petit peu difficile de dire, hey, soudainement, tu sais, c'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qu'on a comme depuis longtemps. Mais, fait que je me suis mis en quête de cette fameuse passion-là, jusqu'à temps que je fasse un ménage chez nous, un ménage de printemps en hiver, et que je suis retombée sur mes œuvres de jeunesse. Et là, je me suis dit, hey, c'est vrai, t'aimes ça, toi, faire de l'art, t'aimes ça, dessiner, t'aimes ça. Donc, je me suis remise à faire de l'art et mon conjoint, à ce moment-là, me dit, c'est vraiment beau ce que tu fais, tu devrais vraiment comme exposer ça. Fait que j'ai commencé à accrocher un peu mes œuvres dans la maison, un peu partout mes œuvres de jeunesse. Et je me suis rappelée, en fait, de ce que mon père me disait, tu devrais faire de la peinture. Donc, j'ai décidé, alors que j'avais tout le temps devant moi, de faire de la peinture. Sans cours, sans rien, sans formation, je me suis dit, bon, je vais l'essayer, mais je vais l'essayer pour vrai.
Et moi, dans la vie, quand j'essaie quelque chose, c'est tout ou pas tout, dans le sens que je vais pas à moitié. Donc, je suis partie avec mon portefeuille, m'équiper, mais comme quelqu'un qui était comme une artiste de peinture. Là, tu sais, je suis pas allée c'est ça. Je suis allée fort sur les dépenses en peinture. Et j'ai opté pour l'aquarelle parce que l'aquarelle, l'idée de l'aquarelle vient du fait, en fait, que quand je me suis mis à repenser à mes œuvres de jeunesse, nos téléphones intelligents nous écoutent, ça, j'y crois vraiment. Et là, je m'étais mis à avoir plein de publicités de peinture, de dessin, de tout ça. Puis là, je trouvais ça donc bien beau. Et un jour, je me suis mise à avoir plein de choses sur l'aquarelle. Et honnêtement, j'ai trouvé ça tellement beau. Et je trouvais que ça avait l'air tellement facile. Le monde faisait des coups de pinceau. Fait que j'ai dit, voilà, c'est facile, ça a l'air simple, puis tout ça. Fait que c'est pourquoi j'ai opté pour l'aquarelle. Et lorsque j'allais lire sur les commentaires, débutant en aquarelle, vraiment important, si vous commencez avec du matériau bon marché, vous allez être déçus, vous allez comme vous décourager parce que le résultat est tellement comme poche. C'est quoi, les pigments sont moins de qualité? Les pigments sont moins de qualité, les feuilles aussi, tu sais, l'absorption, comment ça sort sur l'image. Tu sais, souvent, mettons des feuilles qui sont pas de qualité, quand tu mets trop d'eau, ça fait un peu comme des motons, le papier se défait, tout ça. Fait que c'est pour ça que j'ai beaucoup dépensé et je me suis mise à faire de l'aquarelle. Et ce n'était vraiment pas si facile que ça, finalement. Donc, j'ai pratiqué, j'ai jeté des œuvres, j'ai recommencé, jusque finalement que j'ai comme essayé j'ai pogné la twist et j'ai adoré ça. Donc, la découverte de mes œuvres de jeunesse m'a un peu redécouvrir cette passion que j'avais déjà depuis très longtemps, mais que j'avais un peu mis de côté, qui était l'art. Aujourd'hui, on est au Café Faniente. Oui. Où tu exposes ta première exposition qui s'intitule L'évolution de Petit Coq de 1996 à 2024. Est-ce que tu veux nous parler de Petit Coq, de ton Petit Coq, c'est deux choses en fait. Bien, premièrement, Petit Coq, c'est moi. C'est moi parce que, en fait, c'est sorti de, je pense, quand je suis née au monde, mon père, quand il m'a vu la face, il a dit « mon Dieu, ça va être un petit coq ». Puis, petit coq, bien, un coq, ça a du caractère, puis tout ça, fait que ça me définit, en tout cas, pas totalement, mais une partie. Et petit coq, pourquoi? Parce que l'évolution part de ma première œuvre que j'ai réalisée en 1996. Qui est cette œuvre-là? Qui est cette œuvre-là, en fait, que ma grand-mère a fièrement fait laminer sur un beau cadre et qu'elle exposait tout fièrement dans sa cuisine. Et on avait comme tradition d'aller dîner chez elle et à chaque fois que j'allais dîner chez elle, j'avais l'œuvre en face de moi et je le trouvais donc ben laid. Et je ne comprenais pas pourquoi elle avait choisi de l'exposer, qu'elle le trouvait... Elle avait eu un coup de cœur. Vraiment, un coup de cœur. Un peu comme tous les parents de ce monde qui mettent des dessins de leur enfant sur le frigidaire, comme si c'était les plus grands artistes de l'univers. Là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est parti de Petit Coq. Et maintenant, lorsque je le regarde, je vais vous avouer que je le trouve vraiment très beau. Puis, en fait, c'est ça. Ça part de ça. Et juste après Petit Coq, il y a eu comme une évolution qui a été en fait après le dessin et voilà. Et jusqu'à maintenant, en fait, de l'aquarelle en 2024 parce que je me suis remise récemment à en faire. Est-ce que tu as des mouvements ou des artistes en particulier qui t'inspirent à créer tes œuvres? Oui. Bien, en fait, au départ, j'étais beaucoup justement dans l'abstraction, mais il y avait Kandinsky. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais justement, quand j'étais au cégep, on allait beaucoup dans des musées, puis il y avait eu des expositions de ses œuvres à lui que j'avais trouvées totalement magnifiques. Il y avait beaucoup de détails, beaucoup de couleurs. Donc, je suis partie de lui, mais Kandinsky ne faisait pas de fleurs et tout. Donc, après ça, j'ai vraiment un peu, moi, mis ma touche de couleur par rapport à ça, puis ajouté un peu mes intérêts, puis ce qui me parlait vraiment. OK. Et puis, ton vernissage qui était dimanche passé, comment ça s'est déroulé? Est-ce que tu es fière du résultat? Je suis extrêmement fière. En fait, quand j'ai
fait ce vernissage-là, je n'avais pas calculé l'ampleur de la chose. Ça prend beaucoup de préparation. Je croyais que j'étais préparée, mais tout ce qui était un peu de la mise en place des œuvres et tout, c'est vraiment quelque chose que, dans le futur, que je vais mieux prévoir, je vais mieux ajuster mon temps en fonction de ça. Mais oui, je suis extrêmement fière parce que, premièrement, il y a eu beaucoup de gens qui ont répondu à l'appel. Il y a eu beaucoup d'œuvres vendues la journée même de l'exposition. Puis, avec toute honnêteté, quand je suis partie avec l'idée du vernissage, c'était vraiment un peu de partager mon histoire, de partager mon talent, puis tout ça. Puis c'est aussi grâce aux autres personnes qui me disaient « Hey, c'est vraiment beau », mais il a vraiment fallu que ce soit les autres qui me disent « Ça vaut la peine, ton œuvre vaut quelque chose ». Sinon, par moi-même, je pense pas que j'aurais passé à l'action, mais en même temps, je trouvais que c'était un bel événement, justement, une belle occasion de partager un peu tout ce qui s'est passé dans les 2 dernières années. Et puis, est-ce que tu as des projets pour le futur? En termes pour ta carrière artistique et ça? Pour ma carrière artistique, oui, beaucoup trop. Il va falloir que je me parle parce que faire un vernissage comme ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Mais oui, puis là, on dirait qu'aussitôt qu'on est parti puis que là, qu'on voit que ce qu'on fait, ça plaît à des gens, on est encore plus motivé de continuer de poursuivre. Donc, j'ai déjà... moi, je suis nouvellement employée au Vignoble Côte-des-Gavets et je trouve que c'est tellement un bel endroit pour faire un vernissage que là, justement, je ne veux pas dire de date, mais mettons mi-novembre prochain, il pourrait y avoir un autre vernissage au café. Il pourrait y avoir un autre vernissage au Vignoble Côte-des-Gavets. C'est super. Un gros merci, Andréane. Merci beaucoup. Ça fait un grand plaisir. Merci à toi.